Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité est près de chez vous ou dans la région. On démarre par vos prévisions météo, avec encore et toujours un temps variable entre nuages et éclaircies, des températures quasiment de saison mais un vent de nord assez frais. 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 7 à Calais, Boulogne et Lille, 6 degrés à Saint-Omer, un temps donc assez perturbé même si le nuage pourrait se montrer. On en reparlera bien sûr dans les prochaines minutes, juste après ce journal, avec les prévisions météo complètes. La nouvelle année, bien évidemment, c'est l'occasion de prendre les fameuses bonnes résolutions et souvent, au premier rang apparaît celle de se remettre au sport, mais ce n'est pas toujours évident de se motiver sur la durée. La bonne volonté des premiers jours s'estompe un peu trop vite parfois. Alors pour vous aider à trouver la bonne formule, nous avons rencontré Timothée Knappen, coach sportif et préparateur mental. Selon lui, l'important c'est d'abord de reprendre en douceur, de ne pas vouloir trop en faire dès le début. Il est aussi primordial de se fixer des objectifs à tenir chaque semaine ou chaque mois. On écoute les explications du coach recueillies par Margot Sey. Alors les séances individuelles, ça va marcher par pack de séances, d'une dizaine de séances par exemple. Vous pouvez le faire en couple ou seul, ça dépend de votre budget également. On va être aux alentours de 40 à 50 euros de la séance. Tout dépend après du pack que vous prenez. Au plus vous allez prendre de séances et au plus vous allez être nombreux, au plus le tarif va forcément baisser. L'avantage d'un suivi à domicile, c'est que je vais pouvoir vraiment me concentrer sur votre pratique, vos pathologies, vos limites, vos capacités, et je vais vraiment adapter mes séances pour vous. Contrairement à par exemple des salles où là vous allez être devant un coach qui va être devant une cinquantaine de personnes, voire moins, 20 personnes par exemple. Et là les cours ne seront pas forcément personnalisés ou individualisés aux pratiquants. 2019 s'annonce comme une année propice aux salariés en termes de congés et de jours fériés. En effet, un site de voyage en ligne a réalisé le calcul optimal des jours à poser en fonction des jours fériés. Et en la matière, 2019 s'annonce assez intéressante. Explication en plateau avec Idil Gunay. Et oui, selon le site Voyage Pirate, en posant judicieusement ces 25 jours de congé annuels, eh bien, nous allons pouvoir bénéficier de 59 jours de congé en 2019, soit 8 semaines et demie au lieu de 5. Et ce calcul concerne surtout et principalement les salariés qui ne travaillent pas lors des jours fériés. L'explication est simple. En 2019, seul le 14 juillet est perdu car il tombe un dimanche. Tous les autres jours fériés de l'année permettront de prolonger le week-end en ne posant qu'un seul jour de congé. Ce sera le cas pour le jeudi de l'Ascension au mois de mai, pour le jeudi 15 août, mais aussi pour les 1er et 11 novembre qui tombent respectivement un vendredi et un lundi. Et le site donne un exemple concret d'optimisation des congés en profitant du lundi de Pâques du 1er et du 8 mai. Eh bien, en posant 12 jours de congé, il est possible de s'absenter du bureau pendant 23 jours, soit du 19 avril au lundi 12 mai. Alors profitez-en tous à vos agendas. Sachez que l'année 2020 sera quant à elle moins propice à l'optimisation des congés avec 2 jours fériés tombant le week-end. Autre sujet dans la région en cette deuxième semaine de vacances scolaires pour occuper les enfants, surtout si la météo n'est pas idéale. La nouvelle exposition du Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 8 mars. Score et encore réunit une approche à la fois artistique et scientifique grâce à des technologies permettant l'interactivité et l'immersion. L'idée est de découvrir les mouvements de son corps, de prendre conscience qu'ils permettent d'exprimer des émotions. L'expo présente ainsi différents modules permettant de créer des sons, de s'exprimer par la danse, l'objectif étant de rendre les enfants acteurs de la visite. C'est une exposition donc interactive mais aussi intergénérationnelle car les parents également peuvent participer dans un espace dédié aux familles. Explication avec un des responsables des lieux au micro, Didi Kunai. C'est ça, prendre conscience de son corps, prendre conscience de ses mouvements et prendre conscience que avec l'ensemble de son corps, on peut exprimer beaucoup de choses et que le langage corporel, dans toutes ses dimensions, est quelque chose qui a je dirais accompagner toute l'histoire de l'humanité. On a en héritage comme ça toutes ces manières d'utiliser son corps pour exprimer des choses, des émotions, des sensations, des idées même parfois, des indications et donc prendre conscience de ça. Et pour l'enfant, lui il découvre, il est en train de découvrir son corps, il a envie de l'expérimenter, de le bouger et donc on lui fait aussi un miroir en retour pour lui permettre de comprendre ce que peuvent produire les mouvements de son corps.
En image, la soirée anniversaire du MEDEF du littoral 59-62, il y a quelques jours à Coquelles. L'organisation patronale fêtait ses 80 ans avec plus de 200 personnes au rendez-vous, dont le président du MEDEF Hauts-de-France, Frédéric Motte. Une soirée pour évoquer les souvenirs, mais aussi l'avenir, surtout les perspectives du territoire. L'occasion de saluer aussi le départ à la retraite de l'ex-délégué général Patrick Gérardin, remplacé par Franck Elias, que l'on écoute d'ailleurs interrogé par Morgan Relan, avec des images et un montage de Louis Caillé. Oui, j'ai déjà fait un peu la tournée des popotes. Alors après, mon horizon, si vous voulez, avant mon expérience dunkerquoise de 2013, c'était vraiment le grand international. Donc là, je dirais, du dunkerquois, je vais diffuser un petit peu plus le message sur la Côte d'Opale. Donc pour moi, c'est enrichissant et intéressant. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité assez intéressante des entreprises sur la Côte d'Opale. On a un territoire qui est à la fois industriel, mais à la fois touristique et rural. Donc c'est des composantes très intéressantes à travailler. Puis pour les enfants, mais pas seulement, voici aussi une autre idée de sortie durant les vacances après le forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq dont on vient de parler ici sur le littoral, c'est à Calais, le forum Gambetta qui accueille jusqu'à dimanche une grande exposition de Playmobil. C'est la 4e année de suite que le collectionneur Jean-Michel Lelier vient s'installer avec une partie de sa collection. Cette année, le cinéma est à l'honneur, plusieurs reconstitutions de scènes de films ou de dessins animés à découvrir, dont cet incroyable château tiré du Seigneur des Anneaux, qui a nécessité à lui seul près de 5 semaines de travail. En tout, quelques 30 000 pièces et personnages au forum Gambetta à Calais, jusqu'à ce dimanche 6 janvier. Fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo, avec encore et toujours pas mal de perturbations nuageuses, des averses, mais aussi entre deux nuages, tout de même quelques belles éclaircies. Bref, le programme, vous allez le découvrir avec nous. Dans un instant, les prévisions météo à suivre et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. L'info continue dans un instant.